On se connecte. On se connecte. Vous passez une belle matinée. Je vais la voir un peu enrouée là parce que je suis un peu grippée. Mais je pense qu'on va faire avec. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? J'ai vraiment du mal à lire sur l'écran. Adeking, tu vas bien? Et la matinée, ça se passe bien. Je vais peut-être rapprocher ça un peu. Ça, c'est fou comme ça. Super, super si vous me recevez 5 sur 5. Alors, les activités, les ventes, ça évolue. Je vais faire un petit ring. J'ai l'impression que l'écran est blanc aujourd'hui. Sans lumière. Avec lumière. Je diminue un peu. Parce que là. C'est clair? Oui, je vais bien, mais un peu grippée. Voilà, donc j'ai la voix un peu cassée. Ça bug. Ça, c'est la connexion. Hein, et pourtant, c'est une connexion illimitée. Voilà les connexions que nous avions ici. Je pense que ça a fini par se stabiliser. Et tout. Je prie juste que ça ne bug pas trop aujourd'hui. Parce que là, c'est un peu agaçant. J'ai dû déconnecter la connexion sur le PC et sur les autres appareils pour que ça soit franchement focus quoi. Parce que là, je comprends pas. Tu fais une connexion illimitée, ça bug, tu peux même pas connecter tous tes appareils sur ça. Je lis pas. Amaro, oui, bonjour. Nathaniel, bonjour. Donc je serai obligée de regarder sur l'autre portable et tout. Donc, pour pouvoir vous répondre, parce que j'ai du mal à lire sur l'écran, je sais pas pourquoi. L'écran est un peu flou pour moi. Je sais pas si c'est pareil chez vous. Vous me voyez clairement quand même. Bonjour, bonjour. Réagissez dans les commentaires. On est au moins 5. Je pense qu'on peut commencer quoi. Donc si vous êtes là, si c'est la première fois vous suivez ce live, c'est le live des entrepreneurs et tout. Nous sommes là, on se challenge, on se partage des astuces. Super Adeking. On se partage des astuces, des secrets, des méthodes pour aller vraiment loin dans notre business. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous savons que nous devons nous challenger. Donc bienvenue dans ce live. Nous avons commencé depuis lundi la thématique face à l'échec. Que faut-il faire quand on est entrepreneur? Je vais plus revenir sur les résumés. C'est sûr qu'au cours du live, ça va venir aisément. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la mentalité du riche et du pauvre dans le business, surtout face à l'échec et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vécu une situation d'échec dans votre business au point où vous étiez sur le point d'abandonner? Partagez un peu avec nous, s'il vous plaît. Vous avez traversé un moment où vous étiez sur le point d'abandonner, vous ne savez plus comment faire, vous voulez déposer l'éponge ou le savon pour passer à autre chose. Quelle est la décision la plus difficile que vous avez prise dans votre business face à l'échec? Alors réagissez, motivez-moi, j'ai besoin de motivation. Ça va nous, bonjour, vous allez bien? Vous êtes dans quel secteur d'activité? Waouh, là on est disconnecté et tout. Et si chacun réagissait dans le commentaire, imaginez le boom que ça va faire. Ne jouez pas les timides parce que les entrepreneurs ne sont pas timides. Bon, pour les entrepreneurs que je connais, hein, les entrepreneurs ne sont pas timides, ils sont dynamiques, ils sont actifs en fait. Ils sont prêts à se challenger, prêts à apprendre. Donc si vous êtes un entrepreneur, mettez-moi un coucou, dites-moi votre secteur. Moi, je m'occupe de votre visibilité. Super. Monsieur Savalou, vous êtes dans quelle catégorie? Dans quel secteur d'activité, je veux dire? Vous êtes staffeur. Ok, super. Ah, mais là, c'est le business du moment, hein. Je me trompe? Parce que actuellement, c'est ce que tout le monde est en train de faire dans sa boutique. Parce que moi, j'en ai fait et tout. Et
Et en plus, c'est votre période puisque c'est la fin de l'année et tout. Donc, tout le monde essaie de se réaménager, déménager, ouverture des boutiques, ouverture des salons, des instituts. Mais il y a toujours des staffs maintenant dedans. Donc, c'est vous, franchement, c'est votre secteur. Donc, vous ne pouvez pas être dans le secteur et dire que vous manquez de jet. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Ou bien, monsieur Sawanou, partagez un peu avec nous les difficultés que vous rencontrez en fait dans votre secteur d'activité. Voilà. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être découragé déjà une fois? Et quelle est la décision que vous avez prise finalement? Abrado fait bonjour, tu vas bien? Et ce matin, ça se passe bien? Et la famille? Donc je demandais en fait que chacun se présente, chacun nous raconte une histoire d'échec qu'il a vécu en fait dans son business. Il était sur le point peut-être de fermer, il était sur le point d'abandonner et finalement il a repris courage ou finalement il a fermé et il s'est reconverti. La vie c'est les deux choix, hein. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc ne soyez pas gênés parce qu'il n'y a que des entrepreneurs ici. Vous manquez de quoi? Vous êtes staffeur bâtiment. Vous manquez de marché, c'est ça? Comment vous gérez votre communication? C'est-à-dire, même en tant qu'ouvrier, ça vous arrive d'être découragé. Ne vous en faites pas si vous me voyez la tête baissée. Je suis en train de lire à partir de l'autre portable. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai mis du blanc. Et les choses s'écrivent aussi en blanc. Donc, j'ai du mal à lire. Super, Abradofé, tu vas bien? Les activités, ça se passe bien. Moi, je suis toute contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais partager un secret avec vous qui va booster votre business, ça va booster vos chiffres, ça va booster votre manière de penser, ça va booster votre manière de voir les choses, ça va booster votre environnement, ça va booster le chef d'entreprise que vous êtes. Monsieur Sawanou, vous ne pouvez pas être en fait à cause des clients et vous décourager. Oui, je peux comprendre ça. Mais vous, votre secteur, c'est tellement viral et tout, parce que c'est un secteur où les gens bougent de ville en ville, de quartier en quartier, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que nous, quand on voulait faire nos staffs en fait à la boutique, l'équipe qui est venue avait quitté Porte-Nouveau et tout, donc ils étaient obligés de dormir sur le site. Donc je me dis, comment vous prospectez pour pouvoir avoir des clients? Est-ce que vous faites un travail de qualité pour que les gens chez qui vous avez eu à travailler puissent vous recommander? Parce que vous vivez beaucoup plus de la recommandation normalement, monsieur Sawanou. Vous vivez plus de la recommandation. Parce que la majorité des ouvriers, le problème qu'on a avec eux, quand vous donnez les heures, vous ne respectez pas les heures. Quand vous dites vous serez là, vous n'êtes pas là, la dame est là, le monsieur est là, ne vous voit pas. Quand vous donnez des rendez-vous, vous ne respectez pas. Ou bien le programme sur lequel on est censé travailler. En fait, il y en a qui se foutent en fait de leur boulot, quoi. Donc du coup, c'est un secteur qui est assez compliqué. Les ouvriers qui font les manuels là, c'est assez compliqué en fait de travailler avec vous. Parce que quand on finit de travailler, on a tellement parlé, moi je parle d'un cas précis, hein. Tellement on a parlé qu'on est énervé au point où on n'est même pas prêt à vous recommander, mais on est des humains. À la fin, si des clients viennent et voient et trouvent que c'est joli, on vous recommande. Donc déjà, vous, votre secteur, je fais en même temps votre diagnostic pour vous en fait. Vous devez vous rapprocher en fait de tout ce qui est coiffure, esthétique, salon et tout, parce que c'est la fin de l'année. La majorité veut refaire une couche de peinture, mais en plus de la couche de peinture, ils veulent retoucher certaines choses. Peut-être certaines choses sont cassées, sont brisées, ils veulent refaire certaines choses. Ou carrément, c'est eux qui vont vous recommander des clients à eux qui veulent peut-être s'investir dans ça, parce qu'il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de constructions et tout. Donc, vous devez, c'est la bouche à oreille en fait chez vous. Donc si toi tu es staffeur, en fait, tu dois avoir des liens avec les peintres, tu dois avoir des liens avec des maçons, tu dois pouvoir avoir ton lobbying. Au point où quand on appelle le staffeur, tu es capable de recommander un peintre, tu es capable de recommander un plombier. En fait, c'est comme si quand on te prend, derrière toi, il y a toute une équipe pour gérer tout un chantier. Généralement, je pense que c'est ce qui se passe et tout. Maintenant, si tu es encore sur les réseaux sociaux, je suppose que tu vas mettre tes réalisations sur les pages pour que les gens puissent voir, que les gens puissent te contacter.
et tout. Mais reste jusqu'à la fin, j'ai des stratégies à vous donner. Ça va peut-être te booster également. Ça va peut-être changer ton mindset. Parce qu'une chose est de dire qu'on n'a pas les clients, mais une autre est de savoir quelle est la stratégie que tu as mis en place. Une chose est de dire, j'arrive pas à trouver un marché, mais une chose est de savoir, mais quel est ton état d'esprit par rapport à ton business. Comment tu vois le business, comment tu projettes ton business. Tu te vois comme un simple ouvrier et tout, ou bien tu te vois comme un géant qui aura après une structure, qui a toute une équipe derrière, et comme une entreprise où quand on t'appelle en fait dans tête, tu viens avec tout l'équipement qu'il faut, avec tout le matériel qu'il faut, tu prends le chantier entier en fait. Donc tu peux être staffeur et être en fait une agence en fait, mais qui a tout le bataillon de BTP, de maçons, de peintres, de tout quoi. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Je sais pas, si vous êtes là, vous me faites un coucou, vous me dites si ce que je dis, ça vous plaît ou ça ne vous arrange pas, ou déjà des stratégies que vous avez déjà utilisées. Si vous avez envie de prendre un coaching privé, on pourra en parler pendant une heure, décortiquer votre business et vous donner de nouvelles stratégies. Vous pouvez m'écrire en privé et tout. Donc, en gros, de façon globale, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, si vous voulez aller plus en profondeur, avoir plus d'idées et tout, donc on en parle en privé, pas dans le live et tout. Donc, nous revenons à notre sujet et tout. Aujourd'hui, nous allons parler de la mentalité du riche et de la mentalité du pauvre face à l'échec. Je pense que aussi vrai que nous sommes des humains ici, nous tous, nous avons commis des périodes d'échec. Nous avons eu à traverser ces moments-là où nous sommes vraiment découragés, ces moments-là où nous n'avions réellement plus envie de travailler, ces moments-là où on était sur le point de fermer les portes, ces moments-là où on était de mauvaise humeur. Moi, je me rappelle, il y avait cette période-là, en 2020 ou 2021, où on avait connu un burn-out de janvier jusqu'en juillet. C'est-à-dire que on n'avait plus d'inspiration, on n'avait plus de goût, on avait du mal même à réfléchir. On était fatigué émotionnellement, on était fatigué physiquement, on était épuisé en fait. On s'efforçait, mais rien ne sortait. On pressait, mais il n'y avait plus rien à l'intérieur de nous parce que c'était la période de la démotivation. Et vous devez savoir que si vous êtes entrepreneur, à partir de la troisième année, il y a une grande démotivation qui vient. Troisième année, cinquième année et tout. Je ne supprime pas les difficultés du chemin, je ne supprime pas les difficultés du moment, je ne supprime pas les échecs ou bien les difficultés qu'il y a dans le processus et tout. Mais il y a une grande période où quand vous finissez de faire une année, 2 ans, à partir de la troisième année en fait, il y a cette tempête-là et tout qui vient vous abattre. C'est le découragement, c'est l'échec, c'est la démotivation. Moi, j'appelle ça en gros le burn-out. Et quand nous, on était en train de traverser ça sans connaître même que, sans savoir même que c'était ça, il a fallu qu'on fasse un post en fait sur nos réseaux sociaux, LinkedIn à l'époque, parce qu'on était vraiment très actifs là-bas, où on exprimait notre état, que ça ne va pas. C'est comme si c'était une alerte au secours. Et tout, quand des coachs nous ont pris rapidement en main, nous ont expliqué que nous étions en train de traverser le burn-out, qu'il faille abandonner les réseaux sociaux, qu'il faille s'éloigner de tout, qu'il faille prendre du recul, qu'il faille même sortir de notre environnement, aller vers d'autres environnements, nous reposer et apprendre aux choses, nous reposer. C'était la période où on est... Je vais vous écrire en privé, super, et tout. Donc, c'était la période où il fallait arrêter d'apprendre, arrêter de se challenger, mais du repos. La période où votre esprit aussi a besoin de se reposer. Votre esprit a besoin de se ressourcer. Monsieur Sawalou, vous pouvez m'écrire sur le 46 16 86 17 et tout, ou vous m'écrivez en privé et on va prendre contact. Il y a plein de stratégies pour s'en sortir parce qu'on dit, à l'ère où nous sommes, l'analphabète, en fait, c'est celui qui ne maîtrise pas les réseaux sociaux. Si vous voulez voyager pour aller aux États-Unis aujourd'hui, bien pour aller au Canada, nous ne sommes plus à l'ère où on apprend la coiffure, on apprend les petits retouches. On est à l'ère où tu maîtrises en fait le digital. Parce que là-bas, tout est digitalisé. Même pour acheter dans un supermarché, c'est un robot qui te sert. Donc, c'est plus le niveau de l'Afrique où nous sommes en train de traîner et on est toujours en train de faire des choses à la main. Là-bas, ils sont à un autre niveau. C'est les robots, c'est l'intelligence artificielle, c'est un autre level et tout. Donc, les entrepreneurs de ce siècle que nous sommes, nous devons être prêts à nous challenger pour atteindre ce niveau-là. Sinon, bientôt, on ne pourra même plus voyager. Tu vas voyager, mais tu seras agricole là-bas. Tu vas voyager, mais tu seras villageois. Tu vas voyager, mais tu ne vas pas maîtriser en fait le système et tout. Ici encore, beaucoup de gens ne savent pas utiliser les cartes Visa.
les paiements en ligne. Les gens ont encore peur d'utiliser WhatsApp. Ils ont encore peur d'envoyer des audios. Ah, ils vont voler mes données, ils vont voler mes informations. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un la dernière fois. Elle dit non, qu'elle ne veut pas faire ceci, qu'elle ne veut pas faire ceci. Franchement, j'ai du mal à discuter avec ces gens de personnes qui ne sont pas prêts à se challenger. On te dit, on est à une heure, en plus du salaire, tu peux te créer de nouvelles sources de revenus. De nouvelles sources de revenus et tout. Et tu dis que non, que toi, tu n'aimes pas rester sur les réseaux sociaux. Mais si tu ne veux pas rester sur les réseaux sociaux, tu peux rester sur les réseaux sociaux, faire du chiffre sans qu'on ne sache que c'est toi, non. Tu es obligé de montrer ton visage, tu es obligé de montrer ta face. Il y a plein de pages qui sont en train de faire des millions, des milliards, mais on ne sait pas qui est positionné derrière. Et de pouvoir utiliser intelligemment, en fait, le digital pour pouvoir atteindre le but de la vie, là. Si vous avez tout et que vous n'avez pas l'argent, vous n'aviez rien. Parce qu'on vous dit que la sagesse même du pauvre est bafouée. Tu vois le truc, hein, c'est pas bon. Hein. Tu veux conseiller la personne. Mais juste à cause de ta condition, juste parce que tu es pauvre, quand tu parles, on ne te prend pas au sérieux et tout. Donc nous devons venir à ce point-là où nous sommes prêts en fait à nous challenger. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La mentalité du riche. Contrairement à la mentalité du pauvre. Vous-même, vous en savez quelque chose. Merci d'envoyer les cœurs. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner le secret des riches. Le secret des riches, c'est l'idée. On va détailler ce qu'on met dans l'idée. Ça, c'est le secret des riches. Vous allez voir, il y a plusieurs riches qui sont, comment je vais appeler, qui sont endettés. Ils sont endettés sur toutes les plateformes. Ils sont endettés. Les banques, les entreprises, ils sont endettés. Mais quand vous les voyez, ça ne déteint pas sur eux. Ça ne déteint pas sur leur personne. Ça ne déteint pas sur leur standard de vie. Ça ne déteint pas sur les personnes qui sont. Parce qu'ils ont cette mentalité-là. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent que la personne qui doit te voir là-bas, quand il te voit, il sent que tu n'as pas l'argent. Pourquoi? Il doit avoir un mystère autour de l'entrepreneur que vous êtes. Oui, tu ne vends pas dans ta boutique, d'accord. Tu ne vends pas en ligne, d'accord. Cherche le secours. Cherche à investir sur toi. Cherche à apprendre. Cherche à aller acheter des formations. Cherche à suivre des lives comme ces lives-ci pour te challenger, pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles astuces, de nouvelles techniques. Mais après, ne montre, en fait, parce que c'est l'apparence, tout se joue en fait dans l'apparence. Vous devez être achetable en réalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si vous n'êtes pas achetable, le produit n'est pas achetable et tout. Vous devez venir à ce point-là où c'est l'argent qui court à vous et non vous qui courez derrière l'argent. Et pour que ça vienne à ce niveau-là, on dit que c'est la qualité de la personne que tu es qui fait courir à toi, en fait, la richesse. Est-ce qu'on se comprend? La réussite, c'est cette chose-là, c'est la qualité de la personne que nous sommes en train de devenir qui attire à nous les choses dont nous avons besoin. Donc, quand vous comprenez cette logique-là, vous allez comprendre que ce n'est pas à nous de courir derrière l'argent, ce n'est pas à nous de courir derrière la richesse, mais c'est à nous de verser sur nous-mêmes pour nous transformer. Parce que dès lors que nous sommes transformés, la transformation, ça vient déjà de l'intérieur, ce n'est pas sur ton physique, c'est pas sur ton apparence. Dès lors que la transformation, elle est intérieure, elle est visible, c'est comme une énergie en fait, c'est un esprit qui te ramène à toi les gens dont tu as besoin. Fanos, bonjour, vous allez bien? Fanos, vous êtes dans quel secteur, s'il vous plaît? Tapotez l'écran, partagez. Akpo Victor. Akpo Victor, bonjour. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Tapotez l'écran, tapotez l'écran. On en a jusqu'à 13h15 au moins, parce que on a beaucoup de choses à se dire. Vous savez que je suis grippée, mais je suis avec vous, donc encouragez-moi. Et tout, donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais partager avec vous? Je vais vous partager la méthode des pauvres. D'abord, à partir de là, vous allez comprendre comment les riches agissent. Le pauvre, en fait, se plaint. Le pauvre passe son temps à se plaindre. Il n'est pas dans les choses sérieuses. Il préfère faire les Abidjanais appellent ça papato, flacotage, ou bien comment vous appelez ça et tout. Il préfère prendre son temps, investir son temps à bavarder sur des sujets moins importants. Il investit son temps sur des choses inutiles, en griffe, et non sur des projets. Il passe son temps à demander, c'est-à-dire la majorité du temps, la main du pauvre c'est comme ça, à mendier et tout. La majorité des pauvres que vous voyez qui s'échinent, qui travaillent, qui n'ont pas de résultats, c'est parce qu'ils n'ont pas de stratégie. C'est parce qu'ils n'ont pas de vision. C'est parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Parce que bien souvent, on se dit que la richesse se trouve dans le travail qu'on fait,
que la richesse se trouve dans le produit qu'on propose, mais c'est faux. La richesse se trouve dans notre esprit. Daniel Mokhtar, bonjour, vous allez bien? Heureuse de vous voir dans notre live. Et tout, je sais que ça, c'est le secteur de la mode qui est là. Et tout, je vous suis, je crois, sur LinkedIn grâce à un post de Stevie Wallace. Si vous pouvez vous présenter à leur communauté, ça serait super top. Ici, on parle en fait de tout ce qui est stratégie, marketing, technique, astuces et autres. Voilà. Donc, soyez les bienvenus dans ce live. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Donc, je vous dis, l'argent, c'est là, ça nous attend. Hein? Mais nous faisons le rôle contraire. Parce que l'argent affluera vers nous facilement dès lors que nous sommes transformés. Dès lors que la transformation, elle est réelle, en fait. Je vous ai parlé du secret, en fait, du riche. Et je vous ai dit que le riche il est tout le temps dans l'idée. Vous allez me demander c'est quoi l'idée. Je n'ai pas vu la question depuis. Voilà pourquoi je n'aborde pas. Je ne sais pas si vous suivez ou bien si vous êtes motivé réellement pour ce live et tout. Si vous n'êtes pas motivé, ce n'est pas franchement des secrets qu'on donne comme ça en ligne. C'est des secrets qu'on donne dans les masterclass parce qu'on sait que le groupe qui est là, c'est un groupe restreint et un groupe assoiffé qui est venu apprendre en fait. Donc, ce n'est pas des choses qui restent en réalité. Donc, du coup, je peux passer sur ça et développer autre chose. Je vais développer en fait la mentalité du pauvre et sur soi peut-être la mentalité du riche et tout parce que je ne vois pas les réactions dans les commentaires et tout. Je vous ai dit les astuces que moi je suis en train de vous dire. Je vous ai dit que j'ai connu le burn-out. Mais c'est à la sortie du burn-out qu'on s'est laissé mouler, qu'on s'est laissé transformer, qu'on s'est laissé coacher, qu'on a acheté des formations et tout. Vous prenez des formations de 2000 € alors que vous ne gagnez même pas 2000 €. Parce que vous avez besoin d'atteindre ce niveau-là. Parce que vous savez que le cercle dans lequel vous êtes en train de rentrer, c'est un cercle franchement des géants, c'est un cercle des grands, c'est un cercle des gens de certains niveaux où si vous n'avez pas le niveau, on ne pourra pas vous ouvrir la porte. Si vous n'avez pas le niveau, on ne peut pas vous dérouler le tapis rouge. Ce n'est pas possible en fait. Les riches marchent entre les riches, en fait. Ils ne se laissent pas mélanger parce qu'ils n'ont pas besoin d'être contaminés. Ils ne veulent pas être entachés, en fait, par les pauvres. Parce que la mentalité des pauvres, en fait, c'est le contraire. Je ne sais pas si vous avez lu Père riche et Père pauvre et tout. Chacun reste dans sa logique, mais ce que chacun dit est réel. Sauf que, bon, ce que tu dis c'est vrai, ce que tu dis c'est réel, mais c'est parce que tu te trouves dans l'environnement si que on estime que c'est ce que tu dis est vrai. Quand tu vas changer d'environnement, tu ne pourras plus avoir ce genre de langage-là. Et pour changer d'environnement, vous devez avoir ce niveau-là où vous êtes prêt à vous challenger et tout. Le riche, il est tout le temps dans l'idée. L'idée là, c'est quoi? Le I, c'est l'intelligence. Je suis en train de vous détailler ça. Et je vais faire vite court. Je ne veux même pas que ça reste. Je ne veux même pas que ça traite. Je ne veux même pas que beaucoup de gens entendent. Si une seule personne entend ça, c'est bon. L'idée. Le riche reste dans l'idée. L'idée, I, ça veut dire intelligence. Vous allez voir, c'est des gens qui se forment. C'est des gens qui sont prêts à prendre des prêts pour aller suivre des formations à Dubaï, des formations à Londres, pour aller suivre des... Mariam, écoutez-moi sous hasard, je vous donne aussi le code de la richesse sans conséquence. Donc, c'est des gens qui sont prêts, en fait, à se challenger, à apprendre, à changer comment... Ici, moi, je ne parle pas du code de la richesse, en fait, mais je fais des lives transformationnels et tout. Je ne sais pas s'il y a un code pour la richesse ou bien s'il y a des lois. Je n'en sais rien du tout. Donc, moi, je parle du marketing transformationnel, du business transformationnel et que l'entrepreneur que nous sommes, nous devons nous challenger et tout. Donc, je ferme la parenthèse, voilà. Donc, je ne sais pas si on se comprend. Vous comprenez? Il est dans l'intelligence, se métamorphoser, se challenger, apprendre et tout. Il est tout le temps dans l'idée. Le D, la disponibilité. Vous allez voir, quand vous venez chez un riche et que vous avez un projet, vous avez un sujet, vous avez envie de discuter avec lui, il veut toujours écouter parce qu'au travers de votre problème, lui va trouver un besoin et apporter une solution. Donc, ils sont très souvent disponibles. Ils sont très souvent prêts à vous écouter parce que très souvent, ils ont les moyens en fait. Tu peux parler d'un problème, toi en partant, lui il est en train de voir un produit. Toi en partant, lui il est en train de voir une solution. Toi en partant, en fait, ce projet-là que tu ne peux pas gérer, lui voit qu'il peut métamorphoser ça autrement et prendre et tout. Donc, c'est les gens qui sont tout le temps dans l'idée. C'est les gens qui sont tout le temps
genre, ils sont en train de bouleverser leur intelligence, d'être disponibles. Tu vas lui parler d'un projet, il va te dire, ok, il va être astonné. Donc, vous allez voir, ils investissent dans plusieurs projets de start-up. Parfois, ils n'ont pas les moyens quand ils sont prêts à investir. Mais ils ont le relationnel, ce que le pauvre n'a pas. Et je vous ai parlé de la dernière fois de la richesse relationnelle. Parce qu'avant d'avoir la richesse financière, si vous n'avez pas la richesse relationnelle, c'est les relations qui vous aident, c'est les relations qui vous portent en réalité. Et la richesse relationnelle qu'il a lui permet en fait d'avoir des amis à la banque, d'avoir des amis dans les institutions financières, au point où ce projet-là que toi tu es en train de lui présenter, dès lors qu'il veut investir dans ton projet, il devient investisseur principal, il devient actionnaire principal. C'est ton projet, mais tu passes au second plan parce que c'est lui qui a l'argent. Lui met à disposition l'argent et il suit le projet avec toi jusqu'à sa réalisation. Mais il te laisse piloter le projet puisque c'est ton idée et tout. Mais même si c'est ton idée, tu penses que sans argent, tu pourras faire quelque chose. Lui, il va positionner ses banquiers, il va positionner ses comptables, il va positionner ses agents de ressources humaines, il va positionner ses agents d'audit en fait dans ton entreprise et tout. Donc, c'est les gens déjà qui sont dans la disponibilité parce qu'ils veulent faire beaucoup d'investissements. Ils veulent pérenniser, ils veulent multiplier leur argent. Le riche ne veut pas demeurer pauvre, en fait, parce qu'il est dans une mentalité de richesse. Et quand ça ne va pas, c'est qu'il doit chercher des solutions. Ce qui est le contraire, en fait, de la mentalité du pauvre. Quand ça ne va pas, le pauvre se dit, il faut aller demander. Quand ça ne va pas, le pauvre se dit, ah, moi, je n'en peux plus, je suis fatigué, voilà. On fait tout, mais ça ne va pas. Vraiment. Ça, c'est la mentalité du pauvre. Mais le riche, il va s'asseoir, il va se dire, mais cette situation-là où ça ne va pas, là, qu'est-ce que je peux tirer? Quel profit je peux tirer, en fait, de cette situation d'échec pour vendre quelque chose? Qu'est-ce que je peux tirer de cette situation-là où ça ne va pas pour tirer quelque chose? Il va commencer par passer des coups de fil parce qu'il a le relationnel. Mais le relationnel, en fait, du pauvre, en fait, c'est que les pauvres qui l'entourent. En fait, si tu as 5 personnes qui sont pauvres autour de toi, la 6e personne qui doit être pauvre, c'est toi. Donc, vous devez chercher à fréquenter des cercles un peu plus élevés que vous. C'est-à-dire des gens qui ont une vision un peu plus élevée que vous. Quand vous suivez votre réseau là, vous savez que telle personne peut vous apporter un plus. Vous savez que telle personne peut vous challenger, peut challenger votre business. Vous savez, vous êtes conscient en fait, c'est parce que vous ne vous dites pas la vérité. Vous savez qu'en suivant cette live, si ça vous transforme. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages et tout, et je vous ai dit, je ne viens pas pour poster mes témoignages, non. Je crée un dossier pour ça parce que quand moi-même la démotivation va venir, je peux aller pour dire non. J'ai des gens qui m'attendent, même si c'est une seule personne qui croit en moi, et puis je vais me mettre à faire du live et tout. Je peux me coucher dans mon lit, allumer ma clim, prendre mon café, dormir parce que je me dis non, je suis grippée, je ne vais pas travailler aujourd'hui et tout. Mais c'est faux. Le riche est motivé en fait, il est passionné. Les gens qui sont là en train de travailler jusqu'à une heure, ils n'ont pas de durée d'heure. Des fois même, ils n'ont pas de pause. Des fois même, ils ne savent pas leur kiffer. Des fois même, ils se demandent est-ce que j'ai mangé aujourd'hui. Merci d'envoyer les cœurs, s'il vous plaît. Ne soyez pas gênés quand vous voyez ma mine froissée. Hein. Ça, c'est Moulika. Quand je suis en train de faire un sujet qui me passionne et qui me touche, en fait, qui parle de moi, c'est comme ça ma mine fait. Donc, je suis en train de travailler sur ça aussi. Pour être en train de sourire, en train de parler. Ça, c'est mes challenges. En train de sourire, en train de parler. Bon, je vais y arriver et tout. Vous comprenez un peu? Hola, Nira. Bonjour et tout. Le E. On a parlé de I, intelligent, de D, de la disponibilité. Je suis en train d'expliquer au fur et à mesure, n'est-ce pas? Le E, idée, il y a le prochain E. Le prochain, oui, ça veut dire l'effort. Quand vous voyez un riche, il s'efforce. Il n'abandonne pas. Parce que quand vous allez vers eux et que vous avez un besoin, des fois ils solutionnent le besoin, des fois ils vous disent non, revenez demain, revenez après, faites ceci, faites cela. Des fois ils sont prêts à vous. Vous imaginez le nombre d'investissements, le nombre d'argent que le riche partage par jour des fois. Il y a la famille, il y a les cousines, il y a les tantes, il y a ceci, il y a cela, il y a l'entreprise. Il y a tel travailleur qui va dire j'ai perdu ma mère, il y a des cas comme ça, je prends une avance sur les salaires. Ma femme est enceinte, des trucs comme ça. Ils sont tout le temps là en train de régler des problèmes. Mais si tu n'as pas l'argent, est-ce que tu peux régler les problèmes? Il y a les accidents de travail qu'il doit gérer. Il y a tellement de choses et tout. Ils sont tout le temps dans l'effort. C'est-à-dire c'est des gens qui se challenge. C'est des gens qui sont prêts en fait.
c'est que à dépasser, c'est-à-dire il quitte le niveau 1, il veut aller au niveau 2 demain. Demain, là, il veut atteindre le niveau 3. Ils sont des fois en vie jusqu'à 2 heures, jusqu'à 3 heures. Donc, vous imaginez en fait que le riche, il est toujours dans l'idée. Et le dernier heure, en fait, c'est l'endurance. Ils sont endurants. Vous pouvez les traiter de tous les noms que vous voulez. C'est rare que vous voyez un riche et malade. Tout le temps malade, tout le temps malade, tout le temps malade. C'est rare que vous voyez les gens de PDG que je vois qui ont réussi leur vie là, tout le temps alité, tout le temps fatigué, tout le temps épuisé. Mais le pauvre, mais c'est lui qui a tout le temps mal à la tête parce qu'il n'a rien à faire. L'inactif est souvent malade. Je le cache pas. C'est lui qui a tous les problèmes du monde, mais c'est lui qui a tellement d'enfants. C'est-à-dire, le boulot peut-être n'est pas stable, les ressources financières ne sont pas stables, mais il a tellement de charges au point où on se dit, c'est normal que tu m'aides. C'est normal que si je viens, que je t'en parle, que tu m'aides. Et quand tu n'es pas, on te traite de tous les noms. Ah, ça lui marche aujourd'hui, elle ne nous calcule pas. Ah, ça lui marche aujourd'hui, il ne nous reconnaît plus. Mais il va vous reconnaître plus. Pourquoi? Il va vous reconnaître plus quoi? Quand il veillait, quand il faisait des sacrifices, quand le riche faisait des sacrifices, il ne mangeait pas, il ne dormait pas. Il a vu qui pour le soutenir? Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Encouragez-moi. Le taureau, bonjour. Vous êtes là? Naoum, bonjour. Je lis ici. À bras de fer, d'accord. C'est encourageant, voilà. La mentalité du pauvre, nous devons, c'est exactement ce qui arrive. Super. Nous devons sortir en fait de cette mentalité-là si nous sommes des chefs d'entreprise en fait de 2023. 2023 est en train de terminer, nous sommes en train de passer en 2024 et tout. Face à l'échec, nous devons savoir que quand il y a une situation d'échec qui vient, que c'est une opportunité. Et si nous arrivons avec total, super avec une, si nous venons en fait avec cette mentalité-là, quand les épreuves viennent, au lieu qu'on s'inquiète, enfin, on doit comprendre que ça c'est une source d'argent, c'est une autre source de financement en fait qui se présente à moi. Et vous me challengez en fait. Vous devez rester tout le temps dans l'idée. C'est-à-dire, vous devez savoir qu'il y a une couronne qui vous attend à la fin de la course. Et que c'est cette couronne-là que vous challengez pour aller prendre. C'est cette couronne-là, en fait, qui vous intéresse. C'est la fin. C'est qu'à la fin, là, qu'en dira-t-on? À la fin, qu'est-ce qu'on dira à Brafordé? À la fin, qu'est-ce qu'on dira de Adeking? À la fin, qu'est-ce qu'on dira de vous? Quel est l'héritage que vous aviez laissé? Quel est l'impact que vous avez créé? Quelle est la valeur ajoutée, en fait, de votre business? Le riche ne crée pas un business alors qu'il se met dans la tête que dans 2 ans, ça va se fermer. Non, c'est des business, on programme sur 80 ans, sur 100 ans. Est-ce que vos business, vous les projetez comme ça? Parce que si vous les projetez comme ça, vous allez voir grand. Si vous projetez, ne serait-ce que vous êtes peut-être des vendeurs de portables. Si vous projetez simplement que la vente du portable, c'est sur 100 ans, toi tu as fait ça, c'est-à-dire que toi tu fais ça, tu essaies de tellement structurer la chose que ta génération qui suit, c'est une source de revenus pour eux. Autrement, tu vas réorienter les choses. Autrement, tu vas revoir les choses. Autrement, tu ne vas pas rester dans la pensée de c'est juste une activité pour me dépanner. J'ai fait un post hier, je vous ai dit que j'ai un e-book, mes stratégies de vente personnelle, que je vais vous donner gratuitement. Et tout. Pour ceux qui ont envie de lire, pour ceux qui ont envie de comprendre. À 8 ans, moi, je vendais de la glace. Parce que c'est une source de revenus que mes parents ont créée, en plus de leur salaire, parce que c'est des salariés. Et on est 4 en fait. On a fait les meilleures écoles de Cotonou avec leurs moyens. Donc, à un moment donné, le salaire ne suffira pas. Donc, en tant que chef d'entreprise, tu vas comprendre qu'à un moment donné, peut-être les ventes ne suffiront pas. Il va falloir que tu développes en fait, il va falloir que tu vois dans l'environnement immédiat ce qui se vend rapidement et qu'avec ça, que tu puisses rentabiliser sur l'autre business où tu ne vends pas. Je ne sais pas si on se comprend. Les produits gagnants. Dans la situation des chefs, vous devez réfléchir et trouver quelque chose. Vous devez réfléchir et créer quelque chose. Vous devez tirer profit en fait de cette situation parce que c'est des situations qui sont franchement difficiles. Et des situations qui sont franchement dures. Ça, je vous le dis.
Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit croiser les bras. Mais si vous croisez les bras, vous allez vivre de quoi? À moins que votre entreprise n'est pas votre source première, en fait, et que vous avez d'autres sources, et que ça, là, en fait, ce n'est qu'une source complémentaire pour vous. Vous devez vous déchirer pour réussir. Je vois trop de personnes, en fait, qui se plaignent pour rien. C'est pas parce que tu es marié que le mari est supposé te faire tout. C'est pas parce que tu es marié que le mari est supposé te faire tout. Ou c'est pas parce que tu es marié ou tu n'as pas encore, je parle des hommes de ce côté, ou c'est ta femme qui a les moyens que tu es obligé en fait de vivre à ses dépens à chaque fois. Challenge-toi un peu. Femme, challenge-toi un peu. Non parce que ton mari t'a acheté une boutique ou bien t'as ouvert une boutique aujourd'hui qu'il est obligé de payer le loyer jusqu'à 8 ans. Libère-le aussi un peu. Montre-lui que tu peux. Parce qu'en lui montrant que tu peux, la première boutique que vous avez ouverte et tout, vous pouvez créer une autre deuxième dans une autre ville en fonction en fait, de l'attraction, en fonction de la clientèle. Si toi tu es peut-être dans Papa et que la majorité des clients quittent Calavi, Révier et tout, et tu estimes que bon, l'activité va bien, que tu peux créer une autre source encore, tu prends une autre boutique encore dans la zone de Calavi pour rallier en fait à Calavi tous les clients qui sont là-bas. Quand vous voyez les festivals de grâce là, qu'est-ce que vous pensez? Vous allez voir Festival de grâce à Calavi, Festival de grâce à Calion, à Fujose, à Papa. Donc les gens essaient de se rapprocher de leur clientèle. Les gens essaient de s'attacher en fait à leurs clients pour gagner de l'argent. Donc vous ne devez pas voir en fait l'échec en réalité, mais quand l'échec vient, voyez la solution. Voyez la solution. Moi je me rappelle à l'époque, tellement parce qu'on venait d'arriver, on venait de faire 1 an dans l'entrepreneuriat, sans formation, sans acquis, sans rien et tout. La première année je vous ai dit qu'on a perdu tous les contrats. C'est d'ailleurs le cas qu'on est en train de traiter sur ce live et tout. Face à l'échec, que faut-il faire? Je vous avais donné l'exemple d'une entreprise qui a commencé en 2018 et à la fin de l'année, tous les contractants ont résilié en fait au contrat et tout. L'année qui a suivi, on a prospecté fatigué, on n'a pas trouvé de contrat. On n'a pas trouvé de contrat, je vous dis. Mais je vous dis que c'est en cette année qu'on a créé la maison des masques. C'est en cette année qu'on a fait sortir notre industrie cosmétique. La maison des masques a elle seule réuni 35 000 abonnés sur tous les réseaux sociaux. On est sur Snap, on est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn, on est sur Twitter, on est sur Google Business. Et là, maintenant, on est en train de créer, en fait, sur WhatsApp, notre liste de diffusion, j'en parle pas. Pourtant, c'est des clients que j'ai jamais rencontrés. Si j'ai trop rencontré, ça s'appelle 5. Parce que c'est quand on a ouvert, on a fait la restructuration de la boutique que quelques-uns se sont déplacés pour venir. Mais est-ce que je suis à la boutique aujourd'hui? J'ai fait le live à la boutique le lundi, oui. Mais je suis à la boutique aujourd'hui. Mais vous pensez que la boutique ne vend pas? Est-ce que les clients ont besoin de me voir avant d'acheter le produit? Le client a besoin, il a besoin de la solution, il n'a pas besoin de moi. Moi, déjà, il me voit dans les lives. Moi, déjà, il me voit dans mes vidéos sur TikTok. Il me voit dans mes vidéos sur la page de la maison des masques. Donc, même s'il ne me voit pas, il me fait confiance. Même s'il ne me voit pas, il est prêt à acheter mes produits. Parce qu'en réalité, en prenant le produit pour utiliser, la personne est en train de t'acheter. Parce que la personne a développé une confiance en toi. La personne est en train de créer des liens avec toi. La personne te voit, la personne veut te ressembler. Non, mais si Moulika a tel pot, j'aurai tel pot. Donc, soyez prêts à être achetable parce que c'est quand vous êtes achetable qu'on achète vos produits. Et pour être achetable, il faut rester dans l'idée. Pour être achetable, il faut investir sur soi. Beaucoup ne veulent plus faire beaucoup d'efforts, mais sur les réseaux sociaux, on est prêt à avoir les 10 000 abonnés. Donc, du coup, on se met dans les sponsoring et puis on a les 10 000 abonnés. Sauf que quand on fait les posts, c'est juste un like. Quand ta communauté n'est pas engagée, quand la communauté ne te connaît pas, quand la communauté ne comprend pas, les publicités, ça passe sur les plateformes. Mettre un like, en fait, ne veut rien dire. Des fois, moi, je fais des posts où j'ai 19 likes. Mais ce n'est pas les 19 likes qui m'intéressent. Mais quand vous êtes dans les statistiques, le taux d'impression, la vidéo là a touché combien de personnes? La portée de la vidéo, c'est ça qui m'intéresse. Les likes, c'est rien. Et après les portées là, ceux qui rentrent dans les inbox pour t'écrire, parce que c'est là en fait que se déroule en fait le business. Dans vos inbox. Mais toi, quand on t'écrit dans ton inbox, tu prends combien de temps pour répondre à un seul message?
48 heures. Moi, je ne suis pas libre. L'autre, il est en train d'écrire quoi là-bas? On n'ouvre même pas le message. Or, c'est peut-être une préoccupation du client. C'est peut-être une interrogation que tu vas transformer en un produit. Je vous ai dit que c'est les besoins des clients là qui font l'argent. Il n'a qu'à exprimer son besoin. Parce que moi, je peux être en panne d'inspiration. Il n'a qu'à exprimer son besoin. Je prends son besoin, je lui crée la solution. Il y a des produits que moi, j'ai vendus uniquement à des clients types. Et les produits, elles n'existent pas. Si tu viens dans ma boutique, tu ne vas pas voir ces produits-là. Parce que ce n'est pas des produits normalement que je commercialise. Mais parce qu'ils sont en train de discuter avec la personne, que la personne ait même besoin, je dis, tac, ça tu me donnes une idée rapidement. L'idée là, je lui dis, madame, ça soit disponible dans 5 jours. Je lui crée le produit. Vous êtes des concepteurs. Vous êtes des réalisateurs. Vous êtes des génies. Vous êtes des VIP. Vous êtes recherchés en tant qu'entrepreneur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais parce que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas savoir où est-ce que vous allez et vous ne pouvez pas savoir quoi faire. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, la question sur laquelle je vais m'arrêter, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et combien voulez-vous gagner dans ça? C'est les 3 questions qui résument nos grandes tâches. Tant que vous n'avez pas un statut, vous serez ballotté par le vent. Vous ne serez pas affirmé, vous aurez peur. Vous ne pouvez pas prendre la parole parce que dans votre tête, vous dites « je ne suis rien ». Dans votre tête, vous dites « je ne suis rien ». Après, qu'est-ce que vous faites? À cette question, ça fait appel à votre savoir-faire, à votre expertise, à votre compétence, à votre niveau. Quel est le niveau auquel vous êtes prêt à investir sur vous? Notez, Adekini. Notez. C'est des formations que j'ai prises en 2019. Quand j'avais fait ma première entreprise, quand rien n'allait. Je vous dis, rien n'allait. Mais c'est à cette période-là qu'on a payé des formations. Parce que très souvent, c'est quand rien ne va que vous investissez sur vous. Le truc, c'est assez simple, c'est assez banal. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez même pas faire des posts et les gens vont vous suivre. Parce que quand vous lisez, on sait que la personne là n'est pas claire. On sait que la personne là n'est pas fils. On sait que la personne se cherche encore. Ça se lit à travers vos messages. Qui êtes-vous? Que savez-vous faire? Et combien voulez-vous avoir? C'est ces 3 questions-là qui vous résument. C'est ces 3 questions-là qui vous définissent. Je vous donne aujourd'hui le secret, en fait, très profond à bras de fer. Je vous donne le secret de votre vie. J'ai eu ça en coaching privé, mais j'ai payé des millions. Le coach m'appelle, c'est appel visioconférence. On fait appel 30 minutes, 35 minutes. Après, ça coupe. Mais ça te challenge. Ça t'ouvre l'esprit. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas sentir même à de te présenter. Tu auras du mal à te présenter. Tu seras gêné de te présenter. Moi, comme ça, bonjour, je suis serviteur du pardonneur. Vous allez bien? Il y a longtemps, vous avez vu par contre, hein? Je n'étais pas là. Hier, voilà. Je vous ai vu juste le lundi, si je ne me trompe pas. Je garde vraiment, je m'attache vraiment à ma communauté. Je m'attache franchement aux gens qui viennent à moi. Parce que je me dis, c'est les gens que j'attire. Pas la qualité de la personne qu'ils sont en train de devenir. Donc, c'est clair qu'on aura des points en commun. Donc, je prends soin d'eux. Parce que je veux bien aussi qu'on prenne soin de moi. Je ne lésine pas sur certaines choses. Donc, les choses que je n'aime pas, je ne pourrais pas vous le faire. Je vous respecte, en fait, pour les grands, pour les géants que vous êtes. Vous voyez, Adekini, est-ce que ça ne vous fait pas du bien qu'on se retrouve dans une communauté pareille? Tu as salué à Brave Dauphin, j'ai vraiment apprécié. Tu salues le serviteur du pardonneur. Ça crée en fait une famille, ça crée en fait une communauté. Et nous avons besoin de ces richesses relationnelles pour aller loin. J'étais un peu prise, ok, je comprends. Il y a de quoi, il y a de quoi. C'est moi-même qui ne fais pas bien le truc parce qu'en temps normal, il y a les replays.
Mais les replays, c'est près d'1 heure. Donc, il faut que je travaille sur ça pour faire sortir en fait le résumé de chaque thématique que je pourrais mettre en fait sur le feed. Ça va permettre à ceux qui ne sont pas là de pouvoir suivre parce que c'est des informations capitales. Mais croyez-moi, il y a des lives sur lesquels je ne vais pas mettre de replay parce que je sais que les informations que je suis en train de donner, les gens vont prendre pour aller faire des masterclass et mettre ça à 1 000 € et tout. Les 2 000 €, les 5 000 €. Ils vont tirer profit de ça. Donc, je vais faire vraiment très attention. C'est ça que vous avez besoin de ça. Et là, je vous dis que je prends des cours du soir, non? En montage vidéo et tout. Donc, je vais m'appliquer à mes cours sur ça. Tirer ça, travailler sur ça, monter la vidéo. Et quand vous-même vous allez voir, vous saurez que, ouais, celle-là a eu son certificat finalement. Il faut voir un temps pour ça. Oui, 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 j'y travaille, il n'y a pas de souci, je travaille sur ça et tout. Mais j'analyse en fait. Parce que les informations là, j'ai des concurrents aussi, n'oubliez pas. J'ai des concurrents. Et ça, les informations que je vous donne, je vous ai dit, comme c'est des formations, les gens vont prendre l'ancienne information avec. Ce que je suis en train de vous dire là, vous pouvez vous enrichir avec. Toutes les astuces que je vous donne, quelles sont les astuces que vous utilisez déjà? Il y aura un live là où je vais venir, je ne vais pas parler, je vais juste écouter ce que chacun a utilisé, des astuces que j'ai eu à donner depuis, on a commencé depuis 7 ans. Ou bien, depuis 7 ans, je vais vous demander ce que tu as utilisé, quel est le résultat que tu as eu et tout. Là, ça me permet de faire un suivi. Ne venez pas dans les lives juste pour suivre les lives parties, appliquez. Parce que c'est dans l'application que vous aurez les résultats. C'est dans l'application que vous pouvez vous challenger. Restez dans l'idée. C'est dans l'application que vous allez faire des efforts. C'est dans l'application que vous allez vous challenger pour y aller et tout. Donc voilà un peu ce que je suis en train de dire et tout. Ces 3 questions, dès lors qu'un homme sait qui il est, c'est pour ça que je dis souvent, quand un homme n'arrive pas à répondre à ces 3 questions, tu ne pourras pas l'épouser. Parce que quand vous serez en couple, le gars n'est pas encore stable. Mentalement, il n'est pas encore posé. Donc, il ne pourra pas répondre à tes besoins. Il est en train de se chercher. Donc, c'est dès lors qu'il va trouver la solution à ces 3 questions-là qu'il pourra se concentrer sur ça. Mais pendant cette période-là, ça aurait créé de la frustration. Donc, du coup, en tant qu'entrepreneur, avant de faire le choix du conjoint, c'est très minutieux pour l'avenir du business, de ton business, pour ton avenir. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu es une femme d'affaires, tu es un homme d'affaires, tu ne peux pas te mettre avec n'importe qui. Tu ne peux pas rester avec n'importe qui. Tu ne peux pas te marier avec n'importe qui. Si cette personne n'a pas une vision à long terme de l'entreprise, de l'empire que tu es en train de bâtir, ça va, en fait, ton entreprise va s'arrêter à un moment donné. Or, le but, toi, tu es dans une pérennité de 100 ans, de plus de 100 ans et tout. Ton entreprise va s'éteindre très tôt. Donc, c'est là qu'intervient un bon choix. En tout, en fait. Donc, qui êtes-vous? Que dites-vous que vous êtes? Parce que en fait, c'est le titre que vous vous donnez que le monde, en fait, vous donnera parce que c'est vous qui leur transmettez ça. Qui êtes-vous? Moi, je suis là pour vous transformer. Je suis là pour vous motiver. Je suis là, en fait, pour vous challenger, pour vous booster, pour amener votre business d'un niveau A à un niveau Z. Qui êtes-vous? Que savez-vous faire? Je sais conseiller. Je sais former. Je sais éduquer. Je sais attirer à moi les gens que je veux. Je sais utiliser les lois de l'esprit. Le miracle de mon esprit. Et combien veux-tu avoir? Donc, en tant qu'homme, où tu es là, j'ai un coach qui a l'habitude de dire, quand il t'appelle au téléphone, il dit bonjour. Est-ce que les 999 milliards de dollars sont déjà dans ton compte? 999 milliards de dollars américains, est-ce que c'est là dans ton compte? Parce que c'est comme ça, il définit ce qu'il veut avoir. Donc, tout le temps, il se le répète. Donc, c'est en le répétant, en fait, que vous l'attirerez et tout. Vous n'allez pas manquer d'argent, vous allez rester dans une abondance. L'argent en fait, c'est pas quelque chose qui va vous fuir, quoi.
Parce que vous l'attirez à vous, pas la manière dont vous êtes, pas la qualité de la personne que vous devenez, pas la transformation que vous êtes. Vous devez semer dans la vie des autres. Semer dans la vie des autres, ce n'est pas forcément leur donner de l'argent chaque jour. Moi, ils sont en train de vous donner mes formations payantes là gratuitement. Ils sont en train de semer dans vos vies. Et je sais que ces formations-là que je suis en train de donner, ces semences que je suis en train de mettre dans vos têtes, vont vous challenger et tout. Vous pouvez quitter ce live-là, commencer par faire autre chose. Mais je suis sûre qu'à un moment donné, dans votre business, vous allez vous rappeler de quelque chose que Moulika a dit. Moulika, c'est la voix de votre conscience. Vous allez vous souvenir que elle a dit ceci, mais je n'ai pas pu le faire. C'est le moment de payer le prix, de me rapprocher pour dire, je veux que tu me formes. Moi, avant de prendre un coaching, j'ai discuté avec le coach pour savoir est-ce qu'il est capable de me donner ce dont j'ai besoin. C'est ça que je dis, la relation de confiance. Vous devez être achetable, c'est-à-dire que quand la personne discute avec toi, la personne est à l'aise. Quand la personne discute avec toi, la personne est prête à acheter ce que tu dis, parce que ce que tu dis rentre exactement dans son besoin. En fait, ta solution résout son problème. Donc, du coup, la personne est prête à venir te dire tout. C'est à ce moment-là qu'on parle d'argent. Est-ce que tu as couru derrière l'argent? Non. L'argent est venu à toi tout seul. Parce que tu lui donnes quelque chose et il en a besoin plus. Donc, s'il en a besoin plus, il est obligé de mettre la main à la poche parce qu'il sait que si tu dois en dire plus, c'est que il doit payer quelque chose. Après la d'hier, j'ai eu des gens qui m'ont parlé des activités, de les aider à développer des activités, des revenus complémentaires dans tel secteur. Et tout. Les gens sont là au niveau où les gens sont en Afrique, on continue d'acheter les voitures, les motos. Les gens sont en train d'acheter les avions dans d'autres États. Vous comprenez? Donc, eux, ils ont des structures où ils construisent en fait des avions pour les gens. La personne est en train de me demander de lui donner des stratégies. Vous voyez le niveau? C'est plus le niveau d'ici où on va acheter une voiture, on s'en va acheter. Non, eux, ils conçoivent. Il n'y a même pas d'industrie ici à Cotonou. Tu veux une forme de voiture, on va te concevoir la voiture que tu veux. Donc, tu as envie de connaître ça à l'extérieur. Donc, l'Afrique est encore loin. Les gens ont quitté le stade de voiture, de moto. Ils sont dans le stade d'avion. Vous devez voir grand. Parce que quand vous voyez grand, la personne qui vient vers vous sait que celui-là, c'est une grande. C'est une grande dame. C'est un grand homme. La personne sait. Il y a une amie est rentrée dans ce live hier et parlait de... Et Sophia. Sophia, c'est ma soeur, en fait. Après, la personne allait sur le live de Sophia aussi. Et tout. Parce qu'on avait une émission Métamorphose TV qui suivait et qui ne voit plus. Donc, il se dit, pourquoi vous ne faites plus l'émission? Hier, j'ai discuté jusqu'à 2h du matin à justifier pourquoi je ne fais plus l'émission. Parce que voilà un client qui était vraiment intéressé par une émission parce qu'il m'a dit, eux, ils sont en Belgique là-bas. Que ça se paye à des millions de francs. Mais nous, on sait que ça se paye à des millions de francs. Mais on a besoin de voir des gens transformés, des gens qui sont prêts, des gens aguerris, des gens qui sont prêts à aller à un autre niveau. Les gens, ils n'ont pas les moyens, mais ils sont prêts en fait à se challenger. Challengeons-les. Et tout. Mais celui-là, je ne l'ai jamais vu. Mais la première fois où la personne avait acheté des produits chez moi, il a pris 10 savons. Je vous ai dit qu'on vend des savons réparateurs. Il n'a jamais utilisé le produit. Il a pris 10 savons. Et il a commencé par suivre toutes mes émissions. Je vous ai dit, depuis 2018, je suis digital. C'est sur le digital que je développe toutes mes relations. Après, j'organise des foires chaque décembre. Autour de la foire, je rencontre beaucoup de gens. Ceux qui m'ont jamais vu, les gens se déplacent et tout. Je vous ai dit quoi? L'entrepreneur, c'est un mystère. Vous les attirez vers vous. C'est eux qui courent après, en fait, pour vous connaître, pour vous découvrir. C'est eux qui sont prêts, en fait, à dépenser pour acheter vos produits parce qu'on sait qui vous êtes. Donc, qui êtes-vous? Comment travaillez-vous sur vous-même? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes prêt à investir sur vous? Tu es là, tu connais tes défauts. Tu es là, tu sais ce que tu veux changer. Tu es là, tu sais que tu as besoin de telle chose. Mais quelles sont les dispositions que tu mets en place pour pouvoir atteindre ça? C'est de ça qu'il est question. Parce que si tu n'es pas transformé, si tu ne connais pas qui tu es, comment tu peux avoir? On est quelqu'un avant d'avoir. Mais aujourd'hui, les gens veulent avoir avant d'être. Et les gens se disent que c'est pas mon avoir qu'on me connaîtra. Non. L'avoir peut disparaître du jour au lendemain. L'argent, c'est une énergie.
soyez riche et restez toujours dans l'idée. Le riche, c'est quelqu'un qui a un projet. Le pauvre n'a pas de projet. Le pauvre travaille. Le pauvre ne projette pas son avenir. Le pauvre travaille. Le pauvre n'a pas de stratégie. Le pauvre ne fait que travailler parce qu'il se dit que c'est dans son travail qu'est la richesse. Ce n'est pas dans votre travail qu'est la richesse. C'est dans la méthode, c'est dans la discipline, c'est dans les principes. Vos produits à eux seuls ne vous amènent même pas la richesse qu'il faut. Mais c'est la qualité de la personne que vous devenez qui vous ramène de la richesse. Soyez transformés, soyez métamorphosés. Je pense que ça serait tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions et des préoccupations, Elisa, bonjour. Je suis tutu pour recevoir 2 ou 3 questions rapidement avant qu'on ne finisse en fait notre live. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Adeking, Abradofé, vous êtes là? Est-ce qu'il y a des questions? Des préoccupations? Non? Monsieur Brice, bonjour, vous allez bien? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Non? Alors, s'il n'y a pas de préoccupation, pas de questions, super. C'est bon. Je suis toute contente de savoir que c'est bon. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va se retrouver demain. Par la grâce de Dieu, on sera là encore demain. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez apprécié ces secrets-là que je vous ai livrés. J'ai encore beaucoup reçu. Je suis toute contente de le savoir. J'espère que vous allez mettre ça en pratique. Soyez dans l'idée. Ça sera notre code désormais sur ce live. Soyez dans l'idée. Et gardez à l'esprit qu'il y a une couronne qui vous attend à la fin. Les découragements, d'accord. Mais la solution est à côté du découragement. Oui, madame? Vous voulez quelque chose? Ok. Alors, je vous dis merci et on se dit à demain.